bonsoir à tous. En tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. On va parler pas de chiffres, mais de lettres, mais d'un homme de lettres. Le travail d'écriture, Georges Lazare connaît. Cet homme de plume n'a pas de poil dans la main. C'est un journaliste. L'homme de lettres a voulu un roman épistolaire, un échange d'abord avec lui-même pour donner à son passé un futur présent. Dans Lettres à mon île, Georges Lazare conjugue sa vie à tous les temps, non pas pour rattraper le temps déjà perdu, mais surtout pour ne plus trop en perdre de temps, bien sûr. C'est Cosmo Rayonné. De temps en temps, bonsoir, Georges Bonsoir. Lazare. On va tout de suite crever l'abcès, c'est impressionnant d'être à la télé pour un homme de lettres, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Alors, dans tout ce que j'ai dit sur ce roman, Lettres de mon île, à qui Georges Lazare s'adresse le plus? À lui-même ou aux autres? Que ce soit à Pirkov, que ce soit à Michael Jackson, que ce soit à Bernadette Soirou, à qui Georges Lazare a envie de le plus de parler aujourd'hui? D'abord, si vous permettez, je voudrais remercier l'équipe de Télé Créole de m'avoir reçu. Je réponds volontiers à cette invitation que les émissions littéraires à La Réunion sont, dans le paysage audiovisuel sont extrêmement rares. C'est le vide, le néant, C'est vrai. C'est le vrai. désert. Alors, je ne vais pas épiloguer parce que je suis mal placé. Et puis s'envoyer des fleurs, c'est pas une bonne chose. Ce serait de la fausse modestie. Mais c'est vrai qu'on essaye tant bien que mal depuis quelques temps de proposer des rencontres avec des auteurs, avec des éditeurs. Et c'est vrai que j'espère que cette première rencontre en appellera d'autres. Et j'espère que Georges Lazare apportera sa pierre pour qu'on parle des auteurs qui, comme lui, malheureusement, ne sont pas connus et qui pourtant méritent d'être connus. Ce serait ce serait vraiment un véritable honneur pour moi en tout cas. Et donc, de tout ce que vous avez dit en préambule, si vous permettez, j'aimerais bien, si je m'en inspirer pour un prochain ouvrage. Pourquoi pas? Non, je pense que c'est ce qui est dit. Je veux dire, quand ça fait combien de temps que Georges Lazare est journaliste? Depuis la fin des années 90. Les années 90. Il y a eu le journal de Lille. Est-ce qu'il y a eu d'autres Voilà, il y a eu j'étais à la radio au début, Canal Océan Indien, j'ai été pigiste au GIR avant d'être titularisé. J'ai fait quelques semaines, quelques mois au Réunionnais avant de revenir au GIR. Voilà, et puis en 2008, j'ai basculé en collectivité. en communication. Aujourd'hui, c'est le premier ouvrage de. C'est le cinquième, c'est le cinquième. Bon, le premier, un petit peu le numéro 0, je préfère ne pas en parler. Il y en a eu d'autres entre-temps. Donc après, l'un dont je suis particulièrement fier, c'est un ouvrage consacré à un ancien combattant. Paul Maillot revient de loin, c'est le titre de l'ouvrage. C'est un ancien combattant qui a contribué à libérer la France du nazisme. Il a débarqué au sein de l'armée B, le maréchal Delattre de Tassigny en Provence en 1943, et celui-là, j'en suis C'était fier. le début, ça. C'est la division blindée Exactement, division blindée. de Lattre de Tassigny. Et ce Réunionnais, il est d'où, finalement? C'est un Réunionnais originaire de Sillaos, il a vécu à Mafat, mais il a fini sa vie, il habitait à Temps-Rouge en fait, à Saint-Paul. D'accord, c'est un Saint-Paulois, alors. C'est un Saint-Paulois. On va juste rappeler que Georges Lazare est également un Saint-Paulois. D'origine ou habitant aujourd'hui? Je suis d'origine Saint-Paul, né à Bois-de-Neuf, pas loin. Pas loin de Monsieur Maillot, d'Availle Maillot. Vous avez eu l'occasion d'aller voir les Maillots pour parler un peu de ce membre de leur famille, de ce héros de leur famille? En tout cas, j'ai rencontré Monsieur Maillot lui-même et j'ai eu la chance de couvrir quelques cérémonies patriotiques pour la mairie. Lui, il était assidu. C'est un monsieur qui forçait vraiment l'admiration et je pense qu'il est parti un peu trop tôt. Et surtout, c'est vrai que La Réunion ne met pas souvent en avant ces héros de guerre. Et je pense que quelque part, Georges Lazare avait une frustration à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne met pas assez en avant ces héros. On ne parle pas souvent effectivement des Réunionnais, notamment de la Première Guerre mondiale. Il y en a eu pas mal non plus. Ils étaient plus de 14 000, il me semble, être partis, être engagés volontaires ou bien partis contraints. Ils étaient pratiquement 8 000 durant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Et pour fermer cette parenthèse sur la guerre, sur les héros,
militaire réunionnais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail que Georges Lazare a envie de mener pour qu'on voit un peu plus, on met un peu plus en lumière les Réunionnais qui ont participé, qui ont donné leur vie pour la France, la liberté? On a toujours envie d'apporter sa contribution dans ce genre de situation, mais en tout cas, quand on est auteur, petit auteur comme moi, on ne peut pas. On ne peut pas se focaliser, rester sur son propre travail. Il faut toujours qu'on s'appuie sur le travail de recherche des historiens. Et ici, ils font un formidable boulot, un formidable travail. Et c'est une chose que je voulais dire, si vous avez du temps, arrêtez-vous de temps en temps devant le monument aux morts de votre commune. Vous verrez que le nombre de noms de personnes, que ce soit pour la Première Guerre mondiale, que ce soit pour la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, ou d'autres, les Réunionnais ont participé aux quatre coins du monde à ces campagnes militaires pour la liberté. Et je crois que là-dessus, pour conclure, Jean Lazare, il faudrait vraiment qu'un jour qu'on s'y pense. Absolument. Qu'on s'y penche, vraiment. Et on va revenir à Lettres de mon île. Je vais prendre 2 minutes et je vais vous lire ce qu'il y a à... Alors, on va juste demander d'abord à la régie si je peux avoir, si je ne sais même pas si je l'ai fait, la couverture du livre que j'ai mis dans... La couverture du livre, non, j'ai pas mis dedans, je suis désolé. Donc, je vais vous montrer le livre. Je l'ai fait, mais bon, je l'ai pas malheureusement oublié pour vous le montrer. Donc, Lettres de mon île. Georges Lazare, je vais vous prendre 2 minutes pour dire, voilà ce que dit Georges Lazare sur son livre, un tête-à-tête anodin avec des gens d'ici, d'ailleurs ou d'au-delà, des instants relaxants. Un livre qui nous rappelle que la vie est faite de pierres, de petites choses simples et des petits plaisirs réjouissants que l'on s'invente à travers les mots et les phrases, comme on s'invente des chemins et des amis dans le secret de nos rêves. Comme autant d'instants thérapeutiques éveillant en nous cette faculté de rallumer les souvenirs, Lettres de mon île, entre admiration et respect, entre regret personnel et espoir universel, est une invitation à pénétrer le monde d'une liste délicieusement saugrenue, plutôt surprenante de destinataires. Voici pêle-mêle. Simone de Beauvoir, Marie Cazes, Bernadette Soubirous, Michael Jackson, Jean d'Ormesson, Éric Tabarly, Roland Garros, Lecomte de Lille, Jean-Pierre Coff, Élie, l'esclave qui s'est révolté en 1811, si je ne peux pas dire de bêtises. Bien ça. Je m'arrête à là parce que ce que je voulais vous dire, en fait, c'est pas seulement ce qui est écrit. Je vais dire que comment Georges Lazare essaye un peu de sortir de cette discrétion, je ne dirais pas timidité, mais discrétion qui fait que, pour dire ça, il faut quand même oser à un moment donné aller vers quelque chose. C'est vrai que c'est osé, on me l'a dit, quelques passages sont osés, mais bon, parfois il faut se lancer. Je me suis, vous voyez, je suis arrivé avec quelques notes, effectivement. Il faut oser parce que l'écriture, comment dire, c'est un combat. C'est un combat. C'est une délicieuse épreuve, en fait. Et c'est non seulement ça, mais moi je connais un peu Georges Lazare, je connais sa discrétion, je connais sa timidité. Et ce qui me surprend, c'est qu'il ait réussi à aller. Il y a une vraie envie, cette envie de dire, il faut le dire, ça surpasse la timidité, la modestie, la discrétion. C'est vrai qu'écrire, c'est une thérapie, en fait. C'est se livrer, c'est une thérapie. C'est un remède contre l'ennui, un remède contre le vide, un remède contre la solitude. Et la médiocrité. Et un remède contre la médiocrité, exactement. Je dis que écrire, c'est une délicieuse épreuve. C'est un combat contre le papier, contre le vide, contre la feuille blanche. Une délicieuse épreuve, en fait. Pourquoi vous n'avez pas jeté contre soi-même, puisque vous avez pensé contre soi-même, parce que c'est peut-être ça la plus grosse bagarre qu'on mène, non? Contre soi-même, effectivement, contre nos erreurs, contre nos faiblesses, contre nos carences, c'est ça. Absolument. Et de passer par Simone de Beauvoir, Marie Cazes, Bernadette Soubirous, Michael Jackson, Jean d'Ormesson, Éric Tabarly, les symboliques sont énormes à chaque fois, mais il y a ce besoin de se libérer d'abord et de la liberté ensuite. Absolument, c'est exactement ça.
Et c'est ça que Georges Lazare cherche à travers ce qu'il écrit, à travers ce qu'il a envie de dire. Parce que déjà, il faut avoir le courage de le faire, mais après, il faut trouver les mots pour le dire. C'est vrai que quand la parole ne suffit plus, il reste heureusement les mots auxquels on essaye de donner du sens, des phrases auxquelles on essaye d'apporter un peu de couleur, des verbes qu'on essaye de mettre en poésie. C'est important. Alors, on va faire une introspection. On va dire pourquoi l'être de mon île ou plutôt que l'être à mon île. En fait, l'être de mon île, c'est juste pour symboliser que les lettres viennent de la Réunion et non pas les lettres qui sont destinées à la Réunion. Voilà, l'être de mon île, c'est parce que les lettres proviennent de la Réunion. Liberté, évasion, liberté. Sortir des rivages. C'est important aujourd'hui. C'est ce besoin que Georges Lazare ressent aujourd'hui. C'est important effectivement de se livrer, d'avoir envie de s'évader à travers la lecture. Quand on ne peut pas aller bien loin dans une île à cause de l'insularité, il reste l'écriture, heureusement. Il y a aussi un fait, c'est trouver les moyens, trouver la force d'aller, je vais dire ce que je pense, je veux dire les choses. Et c'est une étape. Mais lorsqu'on se rend compte que même cette étape ne marche pas, qu'est-ce qui reste après? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est-à-dire, effectivement. Le roman épistolaire. Il reste le roman épistolaire. A fortiori, un roman avec des personnalités dont on est sûr qu'on n'aura pas de réponse. Il faut absolument pas attendre de réponse, à moins d'un miracle, un miracle tombant du ciel. Mais bon, voilà. Parce que entre le symbolique d'évasion d'Éric Tabarly, le transformisme de Michael Jackson, les Simone de Beauvoir, la révoltée, la rebelle, le Jean-Pierre Coff qui était toujours en marche. Je veux dire, à chaque fois, il y a ce décalage qu'on essaye de vivre à travers ou qu'on essaye de dire, voilà, c'est aussi un petit peu moi. C'est aussi un petit peu moi, et exactement. On essaye d'exprimer ce qu'on ressent. Moi, ce que je ressens, c'est surtout ce dont j'en suis fier, c'est la cafritude. À travers toutes ces personnalités, j'essaye d'extérioriser, d'exprimer cette cafritude dont j'en suis fier. J'aurais pu rajouter avec Tabarly, Roland Garros pour l'avion, et le Comte de Lille pour les lettres, pour aussi l'évasion. Mais il y a une chose, la cafritude, il y a Élie pour ça. Et Absolument. On revient à briser ses chaînes. Absolument. Il y a Élie, mais il y a une lettre aussi destinée à le comte de Lille. Le comte de Lille qui était qui était farouchement opposé à l'esclavage. Il disait à l'époque que le créole, qui n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui, le créole est quelqu'un de grave. Il fustigeait la vie des créoles attachés à leurs biens, à leurs esclaves. Mais aujourd'hui, il serait fier, je pense, de savoir que le créole a complètement évolué, que la cafritude, c'est un tout qui respire de tout, qui n'est plus le créole d'antan. Cette cafritude dont nous sommes tous issus, fiers et palpables, a complètement changé. Et voilà, cette cafritude ne prône pas l'uniformité, mais tend vers la pluriculturalité. Je pense que le comte de Lille en serait fier aujourd'hui. Il y a ça d'une part, il y a aussi la souffrance de la Cossade, le premier mulâtre devenu poète, enfin rayonné en tout cas. Il y a la Cossade, et il y a, lorsqu'on fait référence à le comte de Lille, on voit quand il décrit le Bernica, on le voit quand il parle de l'albatros, entre ces caps qui empêchaient les esclaves de continuer leur évasion dans la montagne, l'albatros pour la liberté, la cafritude, ce sens de toujours conquérir la liberté. Aujourd'hui, Georges Lazare essaye aussi de devenir l'albatros. Je n'ai pas cette prétention-là, très, très, très honnêtement. Dans son état d'esprit. Peut-être dans son état d'esprit, allez, on va. Absolument. Et puis, tous ces auteurs que vous citez, malheureusement, je ne connais pas très bien forcément la littérature réunionnaise, et je regrette fortement. Et il y a sans doute pas mal de choses à découvrir à ce niveau-là, pas mal de choses dont on pourrait effectivement s'inspirer pour aller plus loin, pour exprimer davantage ce qu'on ressent, ce dont on a besoin pour avancer, pour mettre en avant notre belle créolité, notre cafritude.
Et justement, on va faire une liaison. Il est créole, mais il n'est pas réunionnais. Mais lui, il parlait de négritude. Mais lui, il en parlait avec une telle facilité, Aimé Césaire, que parfois on se demandait si est-ce qu'il était vraiment, lui, il était vraiment noir, quoi. Il parlait de la négritude, mais il parlait aussi de la créolité. Moi, juste avant de venir cet après-midi, ce matin, je me suis renseigné, je suis allé un petit peu sur Internet. La créolité, effectivement, ça a été prôné, défendu surtout par les Antillais. Et, et nous, ici, Oui, on va rappeler que les Antillais ont participé en 1846 justement à cette loi qui a fait absolument. des quatre colonies qui restaient donc les 4 départements d'outre-mer et qu'il y avait bien sûr les parlementaires antillais et qu'ils étaient aussi très dans cette bataille-là. Absolument. Et mais justement, est-ce que c'est là où ça se pose un petit peu entre, je veux dire, la négritude antillaise avec un peuple qui est assez pas mélangé, le peuple réunionnais est un peuple mélangé, et c'est là que la liberté s'arrête ou ça commence une autre forme de liberté Non, finalement? en fait, il faut pas diviser moi, je pense qu'il faut pas diviser la créolité antillaise de la cafritude réunionnaise. C'est un petit peu la même chose, on va dire. Mais bon, nous, on a l'habitude de toujours nous appuyer sur ce qui se passe aux Antilles. Malheureusement, c'est toujours parce qu'ils ont une longueur d'avance sur nous, hein, que ce soit en À littérature, quel que ce niveau? soit En littérature? en littérature, pas mal. D'accord. En littérature, et là, je cite la littérature parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Mais il suffit juste, effectivement, nous essayer d'avancer, de prôner, de faire avancer, d'avancer nos concepts à nous. Et moi, le concept qui vient pas de moi d'ailleurs, hein, c'est la cafritude, c'est le concept défendu par les littéraires, les passeurs de mots avant moi, que je relaye tout simplement. On a parlé du passé, et je disais que Georges Hazard conjugue sa vie au présent, en tout cas en tout temps. En tout cas, c'est un présent futur. La question, c'est le monde manque de héros aujourd'hui, manque de rebelles, il y a eu Che Guevara, il y a eu Nelson Mandela en Pologne, il y a eu Lech Walesa. Les années 80 sont passées, les héros sont morts. Le dernier, je dirais, Mandela est parti. Le monde manque de héros, manque d'idéal, je dirais. Pour faire un petit peu d'humour, il y a aussi Zorro, il y a aussi C'est pas la même Hulk, chose. il y a aussi Oui, Goldorak. D'accord. C'est de l'humour, c'est vrai. C'est vrai, c'est de l'humour. Je suis d'accord. Mais non, c'est vrai qu'on a l'habitude de trouver les héros ailleurs et nos héros sont ceux qui se sont. Par exemple, je parlais de Paul Maillot tout à l'heure. Nos héros, ce sont ceux qui ont combattu, je veux dire, pour la liberté, par exemple, pour la liberté de la France. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Ils ne sont pas assez reconnus. À ce niveau-là, il y a un travail de fond à faire, je pense. Et c'est l'année du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ce sera le 20 décembre. Donc, il y a un message particulier à faire passer. Georges Hazard voudrait faire passer un message justement dans cette quête de vérité, d'une part, parce que c'est un paradoxe, mais il faut la vérité pour la liberté. Le message serait qu'effectivement, il faut que nous soyons fiers de nous, que nos ancêtres se sont battus pour acquérir la liberté d'ailleurs sur eux-mêmes, et puis pour nous, cette liberté dont nous jouissons aujourd'hui, il faut en être fiers. Il faut pas, maintenant, il faut pas la salir. Il faut en faire honneur. Merci Georges Hazard, on arrive à la fin de cette partie d'émission Lettre de mon île. J'avais presque envie de dire lettre à mon île, surtout à ceux qui y vivent. Et si vous le lisez, vous entendrez le message de Georges Hazard. Bougez-vous, il est temps. Merci. Merci Georges Hazard. Merci. Je me suis trompé ou pas? C'est passé bien vite, absolument pas. Merci Georges Hazard. On va nous passer, restez avec nous. On va tout de suite passer à autre chose. On va parler d'un projet qui s'appelle Smart City. Ça se passe à La Possession. La mairie de La Possession et les promoteurs du projet Canopée ont présenté aux commerçants donc de la ville, puis à la presse, à quoi va ressembler le futur cœur de ville de La Possession. Vanessa Biranville, maire de cette même ville, nous rappelle les éléments du dossier. Il y a eu l'îlot 1, donc 2016-2018, il y a 2018-2022. Cette partie-là, c'est la plus importante. Alors c'est une partie majeure parce que c'est la partie vraiment du cœur du
centre-ville de la possession. La Canopée, c'est l'espace commercial avec 30 boutiques, 32 précisément, de 40 à 140 mètres carrés. C'est à peu près 5000 mètres carrés de commerce, dont 2000 pour une moyenne surface alimentaire. Et surtout, c'est un centre commercial, le premier centre commercial de centre-ville, ouvert sur l'extérieur, donc avec un mail commercial avec de la végétation et où il fera bon vivre. Comment ce Smart City doit continuer à poursuivre le travail entamé par Vanessa Miranville et son équipe depuis 2014? Alors la Smart City, il faut bien comprendre, c'est vraiment déjà un travail de collaboration. C'est la ville qui connaît les besoins des citoyens. C'est la CEMADER qui est l'aménageur, qui connaît les contraintes d'aménagement ou les opportunités d'aménagement. C'est aussi Innovista qui connaît les potentialités en termes commerciaux et les besoins des consommateurs. Et bien sûr, c'est un travail qui va utiliser les nouvelles technologies, mais pas que. La Smart City, le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un outil au service d'une cause qui est toujours la même, qui est notre cause majeure, c'est le bien-être et le vivre ensemble pour les possessionnés. D'une certaine façon, aujourd'hui, cette canopée, elle va quand même fédérer, elle va apporter une nouveauté. Comment Vanessa Miranville espère, dans son développement économique de la possession, essayer de faire en sorte que les possessionnés achètent le plus souvent à la possession? Aujourd'hui, la situation, 100 € dépensés par les possessionnés, 77 le sont en dehors de la commune. Donc le constat est flagrant. Aujourd'hui, c'est une faiblesse. Demain, ça sera une force parce qu'on va faire en sorte que cet argent reste à la possession, soit dépensé à la possession, parce qu'on aura cet espace commercial de la Canopée et à peu près en même temps, avec un léger décalage, l'air du temps sur Moulin-Joly, qui va faire que les possessionnés pourront à pied aller déposer leurs enfants à l'école et ensuite venir faire leurs courses, acheter leurs baguettes de pain, acheter une jolie robe, une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, etc. Donc c'est vraiment par la proximité, par la ville des courtes distances, faire que tout soit accessible à pied et en transport en commun avec un transport en itinéraire privilégié entre cœur de ville et à terme Moulin-Joly qui va permettre vraiment cette centralité retrouvée à la possession. Le transport dans ce projet, avec ce projet, est-ce que ça amène aussi un changement de comportement, c'est-à-dire que plus à pied qu'en voiture? Clairement, c'est le but. C'est pour ça qu'un tiers de l'espace de cœur de ville, et notamment la Canopée, est planté, arboré pour avoir de l'ombre, pour avoir de la fraîcheur. C'est aussi pour cela qu'il y a des pistes cyclables prévues, qu'il y a le mail piéton qui s'appelle maintenant la promenade des Bagnans, qui traverse tout cœur de ville et qui va permettre de se déplacer à pied beaucoup plus facilement. Et c'est aussi pour ça que le transport en commun en site propre est développé sur la possession. Un jour, peut-être également des transports innovants. On étudie au niveau du TCO du transport aérien par câble, comme la Cinor est en train de le faire, pour relier les différentes centralités de la possession du port et de Saint-Paul. Au final, ce projet, que ce soit îlot 1, que ce soit la Canopée ou îlot 2, combien ça coûtera à la possession? Je ne parle pas du fait que ça va apporter quelque chose, mais vous, quel investissement vous allez devoir faire? Alors au niveau de la Canopée, c'est 40 millions d'euros de budget, mais entièrement privé. Donc ça ne coûte pas à la commune. Ensuite, sur la partie publique en fait, de tous les aménagements de cœur de ville, le budget de la ZAC cœur de ville, c'est 60 millions d'euros, avec une participation de 1 million d'euros tous les ans de la commune de la possession, complétée par des subventions de l'État, complétée par des réussites à des appels à projets à un niveau national sur ce qu'on appelle les investissements d'avenir, parce que nous sommes un écoquartier dans une écocité. En tous les cas, on cherche tous les financements possibles pour que ça coûte le moins possible à la ville, évidemment. Autre chose, on va parler de Pierre Dac. Pierre Dac disait souvent il se plaisait à dire qu'un récipiendaire n'a rien à voir avec une chambre à air ou un ballon de baudruche. Mais c'est pas grave, on va quand même parler à un récipiendaire, puisqu'on reçoit de l'atelier Constant, on reçoit monsieur Jean-Yanis Constant, et on parle dans Gadiam réunionnais.
On est récipiendaire de quoi, monsieur Yanis Constant? Bonsoir. Bonsoir. On a reçu quoi comme prix finalement? Premier lauréat de Startup Weekend qui a eu lieu le mois dernier. D'accord. Puisque celui qui vous accompagne n'a pas eu le courage de venir sur ce plateau pour s'exprimer, c'est quoi Startup? Alors, Startup, c'est, si vous voulez, vous vivez en un week-end, donc depuis le vendredi soir jusqu'au dimanche soir, la vie d'un entrepreneur. Donc, la vie d'un entrepreneur, on va dire plutôt vivre l'expérience de monter sa société pendant ces 3 jours-là. C'est passé quand? Pendant le week-end du 23 au 25 février. Vous étiez combien dans ce week-end? Alors, en tout, on était 120 participants, je crois. Donc, sur 120 participants et 48 projets. Alors, quand on parle projet, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y avait comme différents projets? Là, vous avez tout. Vous avez, comme en ce moment, on va dire l'évolution suit son cours. C'est surtout, il y avait beaucoup de projets portant sur des applications. Donc, ça peut être, il y avait un exemple sur les microclimats à La Réunion, pouvoir envoyer, on va dire, des SMS à son voisin via son portable, grâce aux applications, etc. Mais il y avait pas mal de projets, donc vous énumérez tous les projets, 48. Qu'est-ce que Yanis Constant a proposé? Alors moi et mon équipe, on a proposé la pâtisserie tout simplement. Donc notre slogan, c'est de mettre le goût réunionnais au cœur de la pâtisserie, d'une pâtisserie traditionnelle qui est le chou. D'accord. Alors, première question, c'est quoi de la pâtisserie aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, pâtisserie, il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Alors, pour le jeune que vous êtes, c'est quoi de la pâtisserie? La pâtisserie, on va se référencier à M. Pierre Hermé, ou encore Didier Stéphane, ou encore les grands noms de la pâtisserie, Michalak, Adam, Christophe Adam. Donc, c'est on va dire, ces grands messieurs-là qui font et qui ont toujours fait avancer la pâtisserie. Qu'est-ce qu'ils ont créé comme produit qui aujourd'hui encore déjà, marque aujourd'hui, les papilles, les palais et les esprits? On va dire Pierre Hermé, Isafan. Donc, surtout il est connu pour ses macarons. Donc, c'est lui qui a remis, on va dire, entre parenthèses, le macaron au goût du jour. Que depuis pas mal d'années, et puis ça continue toujours à faire autant de bonheur dans les papilles des gens, que ce soit réunionnais ou en métropole. Donc, D'accord. Bien sûr, vous avez Christophe Adam, qui lui s'est fait connaître grâce aux éclairs. Donc, il y a eu de l'orage ce jour-là? Je pense que oui, parce que aujourd'hui encore, il est toujours d'actualité. Il a plusieurs boutiques sur Paris. Donc, Et quand on regarde toutes ces connaissances, quelle est la formation qui a amené Jean-Yanis Constant à son niveau de pâtissier qu'il a aujourd'hui? Comme tout le monde, j'ai fait un cursus classique. J'ai fait mon CAP. Donc, au bout de 2 ans, j'ai fait, on va dire, 2 ans en ouvrier. Donc, suite à ça, Où est-ce que s'est passé la formation? À Léon-le-Gros, CFA de Saint-Clotilde. D'accord. Donc, suite à ça, j'ai fait 2 ans en ouvrier. Et ensuite, je suis retourné au banc d'école pour passer mon brevet technique des métiers, que j'ai eu avec mention très bien, félicitations du jury et première académique. Et donc, suite à ça, quel était le produit fabriqué ce jour-là? Ce jour-là, c'était tout simplement les choux. Les choux toujours? Les choux. Alors, puisqu'on parle de choux, j'espère que ça va être chou ce qu'on va dire, mais la question c'est, qu'est-ce qui fait la différence entre un chou et un autre chou finalement? Je dirais que... Et une question bête avant, le Paris-Brest c'est pas un chou? Le Paris-Brest, non, il est fait à base de pâte à choux. D'accord, maintenant la différence entre un chou et un chou? Un chou et un chou, ça va jouer au niveau de la garniture. Et surtout de la cuisson du chou en lui-même. Alors, vous parlez à quelqu'un qui connaît que dalle. Ça serait donc, bien si vous voulez, vous pouvez avoir un chou qui est bien cuit, donc bien séché au four. Alors, la pâte à choux, déjà, comment c'est fait la pâte à choux? La pâte à choux, c'est tout simplement des œufs, de l'eau, de la farine et du beurre. Et un peu de sel et un peu de sucre, tout simplement. La pâte est travaillée pendant combien de temps? Alors, la pâte, déjà, donc tout le process de fabrication, avant tout, se fait dans la casserole. On met l'eau, le beurre, le sucre, le sel à bouillir. Donc, une fois bouilli, on rajoute la farine hors du feu. On va obtenir une ampoise, donc plus communément connue sous forme de colle. On appelle ça une colle dans notre jargon. Et ensuite, on fait refroidir au batteur. Et suite à ça, on rajoute les œufs au fur et à mesure, avoir une consistance bien brillante, bien lisse comme il faut.
Et ensuite, ben, on dresse ça sur une plaque à l'aide d'une poche. Et on cuit généralement à 200 degrés, four à Comment sol. on lui donne sa forme, je dirais, un peu ronde et creuse? Ben, en fait, c'est grâce à à la poche et une douille unie ou cannelée. Et on fait des cercles, en fait. Des cercles pour tout ce qui est Paris-Brest. Et on les allonge pour faire les éclairs ou des petits choux ben, pour les choux ou les croques en bouche, par exemple. D'accord? Donc il y a la pâte et je suppose que pour être un pâtissier de renom autour de la pâte à choux, c'est capable de faire une pâte suffisamment solide pour recevoir la crème Mhm. et pas trop molle au moment Voilà, où ben, c'est ça l'équilibre à voilà, trouver. c'est l'équilibre. Ben, justement, ça joue beaucoup avec la texture donc, ben, de la pâte à choux et la garniture. Alors, c'est quoi la pâte à choux? C'est quoi la garniture? La garniture, c'est ce que vous avez ben, à l'intérieur du chou. Donc là, si on reste sur les basiques, généralement, ils sont fourrés ben, à la vanille, au café ou au chocolat. Là, on parle de la crème. De la crème, la Ah, garniture, à l'intérieur de d'accord. la pâte à choux. Mais c'est la crème en elle-même, c'est de la crème anglaise ou c'est... Non, c'est une crème pâtissière. Après, bien sûr, il y a plusieurs types de crèmes. Donc, on peut très bien aller sur du crémeux, par exemple, crémeux mangue passion, chose qu'on a faite pour la start-up. On peut aller sur de crème, on va dire crème mousseline Combava, par exemple, et bien d'autres. Crème allégée mascarpone. La- Pour connaître la texture, pour connaître le fondant, pour connaître suffisamment, je dirais ferme mais pas liquide, il y a des connaissances chimiques Ben, non, ou scientifiques. pas Non. forcément chimique ni scientifique, c'est surtout ben, ce qu'on appelle communément ben, le taux de main. Et ça C'est-à-dire s'apprend au fil de son expérience sur le terrain, en fait. Tout le monde peut faire. Tout le monde, on peut avoir, si vous voulez, un exemple. On donne 10 personnes la même recette et vous aurez au final des choux totalement différents. Sûr et certain. La question, c'est sur ce concours-là, qu'est-ce que vous avez préparé comme Des choux pâtissiers. avec quelle crème ou quelle garniture? Ben, nous, on a fait à la vanille, crème pâtissière à la vanille, crème pâtissière Combava, crème mangue passion. Et quand on dit au Combava, c'est de la peau de Combava qu'on a râpé, qu'on a mis... Zesté, voilà. Zesté qu'on a que mis vous avez infusé dessus. dans le lait Ouais. avant de après chinoisie et pour avoir fait la crème pâtissière. D'accord. Alors comment ça s'est passé ce week-end Ben, c'était très mouvementé, on va dire. Parce qu'en fait, le déroulement se fait depuis le vendredi, on arrive. Donc là, présentation du membre du jury. Et ensuite, suite à ça, ben, tout le monde présente un projet ou son projet pendant 1 minute, ce qu'on appelle le pitch. Donc, on défend son produit. Suite à ça, C'est la partie la plus difficile. la partie la plus difficile. C'est de convaincre le jury. Voilà. Ben, plus difficile, oui et non. Parce qu'après, ben, Après, il faut que le chou ressemble à ce qui a ben, été dit le juste avant. chou, ben, déjà le chou, mais après, ben, aussi, ben, une fois qu'on a passé ce pitch-là, ben, il faut aller vendre son produit, en fait, aux côtés des autres participants. Donc, sous forme de billets, en fait, si votre projet, si les gens adhèrent à votre projet, ben, ils vous payent en monnaie factice, on va dire. Et, C'est pas en bitcoin. non, non. Dommage. Et donc, suite à ça, une fois que ben, ça se passe au cours du repas du soir, et une fois que le repas il est fini, ben, il y a un délibéré. Et là, en fait, on donne les noms des projets qui ont été retenus grâce justement à ces billets factices pour la suite du programme. Qui c'est qui vote là? Il y a un jury particulier ou c'est vous ou sont C'est les candidats c'est les eux-mêmes participants. qui décident C'est les qui est le bon- participants, voilà. qui a réussi son Voilà, son produit? voilà, c'est ça. Qui son projet est viable, en fait. Finalement, tout le monde a travaillé, tout le monde avait faim et le seul qui a fait de la bouffe, c'est vous. Et tout le monde Non, était non, bon, pas forcément. Non, pas forcément. En fait, faut pas, enfin, contrairement à ce qu'on pense, c'est que les gens, ils réfléchissent beaucoup, en fait. Ils vont pas vous donner un petit billet factice comme ça. D'accord. Il y a vraiment de la recherche. Ils travaillent vraiment sur étudier votre dossier, en fait, votre projet pour vous payer en parenthèse. Ça fait quoi de recevoir ce prix? Ça fait quoi? Ben, moi, j'étais beaucoup, ben, déjà satisfait de moi-même parce que ça confirmait ben, beaucoup de choses. Et surtout ben, que je m'y attendais pas dans le sens où que en ayant arrivé ce jour-là, je me disais avec tous les projets, parce que ça se passait à la Technopole de Saint-Denis, avec tous les projets, on va dire entre parenthèses, technologiques qu'il y avait, j'étais quand même un peu étonné que l'agroalimentaire soit quand même premier lauréat de ce concours-là, en fait. La- L'agroalimentaire, apparemment, c'est un marché qui marche bien. Le
Aujourd'hui, quel est l'objectif de Jean-Yanis Constant? Ben, l'objectif, c'est pour l'instant de faire des tests de projet grâce au maire de Brapanon, Oui, Daniel Gontier. Daniel Gontier, qui nous a chaleureusement prêté un labo tout équipé pour pouvoir justement expérimenter on va dire nos entremets et notre pâtisserie. Donc, Voilà, combien de temps vous avez travaillé dessus? là, on va travailler, je pense, au moins pendant 1 an, je pense. Suite à ça, on va faire peut-être un test, vraiment voir si les gens adhèrent ou pas, grâce à la foire de Brapanon. Ouais. Ou peut-être qu'on aura un stand gratuit pour justement pouvoir présenter les produits en D'accord, on collaboration. lance tout de suite un appel à Daniel Gontier, le maire de Brapanon, donc un stand gratuit pour Monsieur Constant. Merci. La question, Jean-Yanis Constant, c'est que qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, concrètement, c'est de monter ma propre enseigne. Alors, propre enseigne. J'aurais préféré déjà ma propre entreprise. Voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais on C'est-à-dire va que, généraliser. Il va y avoir il va y avoir des droits d'auteur qui vont être déposés. C'est ça? Non, pas forcément des droits Non. d'auteur, mais juste le plaisir de partager mon savoir-faire avec les réunionnais. À un moment donné, si vous faites quelque chose qui sort de l'ordinaire, il faut quand même mettre votre nom dessus. Oui, c'est pas le but, on va dire, ultime, mais avant tout, moi, je fais de la pâtisserie parce que j'aime ça et c'est mon métier avant tout. Qu'est-ce qu'il faudrait... Aujourd'hui, la question, je la pose pas trop parce que est-ce que les gens aiment la pâtisserie? C'est une question qui est un peu bête. Oh, bête, non, parce que toutes les questions sont bonnes à répondre, mais je dirais que oui, les gens, c'est sûr que après, c'est ancré dans les traditions depuis longtemps. C'est un petit truc sucré à la fin d'un repas, c'est toujours bien vu. Donc, Nos parents buvaient un verre d'eau ou un mug de l'eau, et après, c'est fini. Il n'y a pas de dessert, il n'y avait rien. La question, qu'est-ce qu'il faut? Comment vous avez regardé évoluer la pâtisserie à La Réunion? Comment ça s'est fait? Difficilement. Parce qu'avant, il y avait 2 gâteaux dans la. Il y a toujours le même gâteau dans les vitrines, la pièce montée. Enfin, la pièce montée, non. Le millefeuille. Le millefeuille ou l'éclair. Après, la pièce montée était réservée au mariage. Au mariage, ouais. C'était dans la tradition Jusqu'à religieuse. aujourd'hui. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, tout est dans la vitrine avant même d'être sur le gâteau des mariés. On voit, il y a des parts de gâteaux de pièces montées. Il y a de tous les gâteaux qu'on peut avoir, que ce soit et on le voit même pour la fête des rois, les frangipanes arrivent bien avant la date, on le voit encore après. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dommage d'avoir séparé certaines pâtisseries de la tradition, comme la galette des rois, par exemple? Non, je pense pâté pas. créole? Non, je pense pas parce que si vous voulez, le calendrier en parenthèse pâtissier, il suit bien son cours. Par exemple, encore, il y a eu Pâques, donc c'était chocolat. Donc, si vous voulez. Il va y avoir la fête des mères, il va y avoir la première communion. Voilà, première communion, ça va être, comme vous dites, généralement les pièces montées. Et fête des mères, ça va être les entremets. Et après, ce qui se fait tendance maintenant, c'est pour chaque période de fête, donc comme par exemple la fête des mères, c'est avoir le gâteau type, une création généralement pour cette année, etc. On va dire bonne fête, maman. La question, c'est c'est qu'on parle de pâtisserie. On a vu les pâtissiers accommoder les produits locaux, la mangue, l'ananas, le litchi, pour en faire de très beaux, justement, entremets. Mais est-ce que la pâtisserie locale, le gâteau patate, manioc, songe, fruits à pain, est-ce que ces produits-là ont une vraie place dans la pâtisserie d'une manière générale? D'une manière générale, on va dire que oui. On pourrait avoir par exemple la mangue, mousse mangue ou crème anglaise à la mangue ou crème à la mangue encore. Mais après, tout ce qui dit gâteau patate, je pense que oui, mais ne pas l'utiliser à toutes les sauces, on va dire. Pour faire tous les gâteaux à base de patates douces, ça va être un peu difficile à mon avis. Parce que... Quand on regarde certains, il y a une couche de patates douces, une couche de patates douces au goyavier. Oui, mais après, si vous voulez, tout est dans les textures, le jeu de textures, en fait. C'est une bonne pâtisserie se référence à ça.
Et bon, je sais pas pour les autres, mais on voit que la patate douce, elle est plus utilisée. Mhm. On voit moins de gâteaux de manioc. Le fruit à pain est un fruit qui n'est pas toujours Mhm. un fruit qui n'est pas toujours très facile Mhm. À travailler, à oui. travailler, Oui. ça colle et c'est pas Mhm. facile de le rendre homogène. On le voit pour le camembert. Le camembert, si le camembert Oui, est assez, combat, oui, ça va. et reste constant, je dirais, et c'est le mot, reste constant dans sa texture, mais c'est pas évident d'amener ces produits locaux Oui, sur. ben, en fait, c'est un travail avant tout en amont de recherche. Donc, connaître le produit déjà. Donc, déjà, gustativement, l'avoir goûté. Le songe est coulant et beaucoup plus. Mhm. Mais c'est pas Oui, on la peut. bonne texture pour Voilà, faire on un peut- gâteau. Voilà. Ou On peut alors, ils faire mettent de la farine. forcément, pas forcément de mettre de la farine. On peut très bien, juste un exemple, l'utiliser en tant que mousse ou genre ou un mousseux par exemple, juste une purée de camembert Mhm. et incorporer une meringue italienne collée à gélatine pour avoir quelque chose d'aéré, de léger en bouche. Juste un exemple. Et les gens sont friands de ces petites inventions que Vous Jean-Yannis savez, Constant aime bon, convoquer. peut-être pas Jean-Yannis Constant lui-même qui le fait exceptionnellement, mais de nos jours, on voit beaucoup les émissions culinaires à la télé. Mhm. Donc, moi, je pense que innover, c'est bien, mais à juste titre, en fait. Et surtout, avant tout, ne pas oublier que c'est le client qui achète. Donc, peut-être écouter le client. C'est ne pas innover, ne pas revisiter. Est-ce que il faut garder le produit, enfin la façon de oui, faire je vois ce que vous d'avant? voulez dire. Ouais. Est-ce que aujourd'hui il faut innover? On y ajoute un petit peu de ci, un Mhm. petit peu de ça. C'est un peu comme les samoussas. Aujourd'hui, oui. à la dacatine et au Nutella. Voilà. Oui, on se C'est- comprend, Voilà. Est-ce que c'est une jeune génération qui arrive Oui. avec avec sa façon de faire, sa façon de voir? Qu'est-ce qu'il faut maintenir? Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer? Moi, je dis que, exemple, comme vous le dites juste avant, le gâteau patate, le gâteau patate doit rester le gâteau patate. D'accord. Pour moi. Donc, ça, c'est un fait. Et après, innover, oui, mais dans le bon sens. C'est-à-dire innover, je sais pas, par exemple, avec l'ananas qui est très rarement travaillé en pâtisserie, par exemple, à La Réunion, alors qu'on est. Ça, c'est quelque chose qui pose un problème au pâtissier. On a du mal à le transformer. Soit on le découpe, on le pose en tranches, Voilà. mais en faire toute une mixture pour pouvoir ajouter... Ça marche pas. Si, C'est ça marche. compliqué. Moi, je le fais. Ah, d'accord. Moi, je le fais. Donc, c'est un travail qui est supplémentaire que les autres ne veulent pas faire. Peut-être pas qu'ils ne veulent pas faire, ou peut-être qu'ils ne savent pas comment travailler avec le produit. Parce que on le voit, hein, oui, on le voit voit sur les entremets. Oui. On garde déco, oui. Sinon, ils ajoutent un peu d'arôme artificiel pour donner un peu plus Alors que le but, c'est travailler avec du produit frais ou locaux, oui, mais justement, comme je disais, c'est innover, oui, mais dans le bon sens. Pas faire n'importe quoi avec les produits quand même. Jean-Yannis Lebon, est-ce que la nouvelle génération a envie d'intégrer un peu plus de produits locaux dans la pâtisserie de manière générale? Et si oui, comment cette génération doit s'y prendre pour ne pas trop changer ce qui est au départ est bien connu et en même temps apporter je dirais, ce goût réunionnais? Déjà, avant tout, connaître ses bases ses bases de pâtisserie. Et après, innover, comme je disais, c'est bien, mais ne pas déranger, enfin, ne pas gaspiller les produits, rester le plus simplement possible. Comme je disais, le gâteau patate doit rester le gâteau patate. Et continuer, vouloir évoluer dans le bon sens, pas intelligemment, on va dire. À quel moment il y aura un gâteau Jean-Yannis Constant saura que c'est lui qui l'a fait? Ça sera devenu comment vous dire, le dessert de la Réunion? Non, peut-être pas le dessert de la Réunion, parce qu'avant moi, il y a bien d'autres personnes qui le font déjà bien comme moi. Donc, on va dire qu'on y travaille. Et on pense que ce sera au cours de cette année, on espère grandement pouvoir présenter quelque chose de convivial à la population. On va juste demander si on peut avoir l'exclusivité de le venir sur le plateau. Il n'y a pas de problème. Poser. Comme ça, on fera Il n'y a pas de problème. Et puis même à la rigueur, on viendra même le filmer comme ça. Il n'y a pas de problème. On aura tous les ingrédients. Jean-Yannis Constant, en tout cas, merci. Merci bravo à vous pour ce prix. Et surtout, ça nous rend fiers de voir que la Réunion est
se renforce, en tout cas au niveau de ses racines. Et là, je parle de son patrimoine et de voir qu'elle évolue aussi. Ça, c'est pour l'innovation, en tout cas dans la pâtisserie. C'est une très belle façon de nous dire que l'avenir nous appartient. Merci Yanis Constant, reste avec nous. On va juste, je dirais, faire la transition avant d'accueillir notre dernier invité pour parler de l'APL. Là, on va parler politique et d'essayer de comprendre ce que c'est quoi l'APL. Je propose juste de jeter un coup d'œil sur les activités mises en place dans les communes pour ce week-end. Sainte-Suzanne, l'association Couleur Mon Nation vous invite à des ateliers Espace Vie Sociale, ses activités. Début avril, info 0692 828 395. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 14 avril de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. La Possession, la ville vous invite à une séance de sport, nutrition et bien-être le 14 avril de 8h à 11h30, place Marché Forain. Petite-Île, l'association Akaïdo Petite-Île organise une journée porte ouverte exceptionnellement sur le thème du bien-être, de la santé et des arts martiaux le 15 avril de 8h à 20h à Grand-Anse. Saint-Louis, le CCS convie aux mamies un moment de bonheur le 15 avril à 9h à l'école Albert Camus de Bellevue. Des navettes passeront dans les différents quartiers. Inscription au 02 62 96 67 96. L'Entre-deux, France Alzheimer Réunion organise une soirée de gala et par la même occasion fêtera ses 20 ans. Le 21 avril à 19h30 au Moka à Montgaillard, parrainé par Marie-Alice Cinnamon. Salazie, vous êtes conviés à la Journée de la Terre le 22 avril. Rendez-vous à 10h devant la mairie. La Plaine des Palmiers, le Lion Club de la ville, en partenariat avec la municipalité, organise une matinée de sensibilisation et de prévention du diabète le 22 avril de 8h à midi à l'espace culturel Guy Adenor. Sillaos, vous êtes conviés à la course Sillaos Women Trail le 28 avril. Petite-Île, vous êtes invité au festival Comédie du 25 avril au 5 mai à la salle Le Fongourin. La Possession, le parc national de la Réunion, en partenariat avec la CO et avec le soutien du CCEL, organise Nuit sans lumière jusqu'au 29 avril. Saint-Denis, vous êtes invité à la 10e édition du festival électropical du 2 au 5 mai sur plusieurs scènes de l'île. Saint-Leu, l'association Le Séchoir organise le Tempo Festival du 9 au 12 mai. Brapanon, la ville vous invite à sa traditionnelle foire agricole de Brapanon du 4 au 16 mai. La Plaine des Palmiers, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seniors Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €, info au 0692 805 504. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemeg. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunion le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.